Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on doit résoudre une application concernant les deux leçons déjà prises, la méthode scientifique et les besoins nutritifs des plantes. Premier exercice. Partie A. En se référant aux connaissances acquises, complétez les phrases suivantes. Numéro 1. Les engrais sont des substances nutritives pour les plantes qui contiennent. Que contiennent les engrais dont la plante a besoin pour se développer? Les engrais contiennent des sels minéraux. Numéro 2. La structure de la plante responsable de l'absorption de la sève brute est. Que signifie la sève brute? C'est l'eau plus sels minéraux. À travers quelle structure la plante absorbe l'eau et les sels minéraux? À travers les poils absorbants. Numéro 3. Les conditions communes entre les deux dispositifs d'une expérience sont les variables. Quels sont les types de variables qu'on a déjà vus? Ce sont les variables contrôlées, la variable manipulée et la variable affectée. Quelles variables sont définies comme les conditions communes entre les dispositifs d'une expérience? Ce sont les variables contrôlées. Numéro 4. La prédiction du résultat de l'expérience représente. Que veut dire prédiction des résultats? C'est-à-dire annoncer les résultats d'une expérience mais sans être sûr. Comment appelle-t-on cette prédiction? C'est l'hypothèse. Numéro 5. La variable testée dans l'expérience est la variable. Quel type de variable est la condition différente dans une expérience? La variable testée, c'est la variable manipulée ou la variable indépendante. Numéro 6. Le problème est écrit sous la forme d'une. Comment on écrit un problème? Le problème est une déclaration ou une question? Le problème est une question. Partie B. Citez dans l'ordre les différentes étapes de la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est une méthode suivie par un scientifique pour trouver des réponses à une question à laquelle il pense. Quelle est la première étape de la méthode scientifique? Que doit faire premièrement le scientifique avant de chercher la réponse? Il doit observer. Alors, la première étape, c'est l'observation. Quelle est la deuxième étape? Que fait-il après l'observation? Il doit poser la question reliée à cette observation. Qu'appelle-t-on cette question? C'est le problème. Alors, la deuxième étape, c'est poser un problème. Que doit avoir chaque question posée? Elle doit avoir des réponses. Ces réponses sont appelées des hypothèses. Alors, la troisième étape, c'est formuler une hypothèse. Pour tester l'hypothèse émise, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la quatrième étape de la méthode scientifique? La quatrième étape, c'est faire une expérience. Que cherche-t-on en réalisant cette expérience? À la fin, on doit tirer une conclusion. C'est la cinquième étape. Partie C. Citez les besoins nutritifs pour le développement de la plante. Que besoin la plante pour se développer? Quels sont les éléments nécessaires à la croissance des plantes? La plante a besoin de l'eau, le dioxyde de carbone, sels minéraux et la lumière solaire. Partie D. Définir. Premièrement, la translocation. C'est quoi la translocation? C'est le déplacement de l'eau et des sels minéraux dans la plante. Que forment l'eau et les sels minéraux? Ils forment la sève brute. D'où est déplacée la sève brute? Vers quelle partie de la plante? La sève brute est déplacée des poils absorbants vers les feuilles de la plante. La translocation est encore le déplacement de l'eau et du sucre dans la plante. Que
forment l'eau et le sucre? Ils forment la sève élaborée qui se déplace des feuilles jusqu'aux toutes parties des plantes. Alors, la translocation est le phénomène du passage et du transport de la sève brute des poils absorbants vers les feuilles et de la sève élaborée des feuilles vers les différentes parties de la plante. Deuxièmement, définir absorption. C'est quoi l'absorption? Qu'absorbent les racines de la plante? À travers quelle structure? L'absorption, c'est le phénomène de l'entrée d'eau et de sels minéraux à travers les poils absorbants. Partie E. Comparer entre la sève brute et la sève élaborée dans le tableau suivant. On doit compléter ce tableau en faisant une comparaison entre la composition de la sève brute et celle de la sève élaborée, ainsi entre le trajet suivi par la sève brute et celui suivi par la sève élaborée. Que veut dire composition? C'est-à-dire de quoi? Que veut dire composition de la sève? C'est-à-dire de quoi est constituée la sève? On commence par la sève brute. Que contient-elle? De quoi elle est composée? Elle est composée d'eau et de sels minéraux. Et la sève élaborée? De quoi elle est formée? Sève élaborée est formée d'eau et sucre. À propos du trajet suivi. C'est quoi un trajet? C'est le chemin parcouru par la sève dans la plante. Ce trajet peut être ascendant ou descendant. Ascendant, c'est-à-dire vers le haut. Descendant, c'est-à-dire vers le bas. Pour la sève brute, elle se déplace des poils absorbants jusqu'aux feuilles. Alors, elle suit un trajet ascendant. Et la sève élaborée, comment elle se déplace? La sève élaborée passe des feuilles vers les autres parties de la plante. Alors, le trajet suivi par la sève élaborée est descendant. Deuxième exercice. Pour identifier l'effet de la quantité du dioxyde de carbone sur le développement des plantes de radis, l'expérience ci-dessous est réalisée. Observez bien la figure. Dans cette figure, on a 3 cloches qui sont identiques. C'est la cloche A, la cloche B et la cloche C. Dans chaque cloche, on a cultivé 5 plantes de radis. Ici encore, il y a 5 et ici, il y a 5. Et on a ajouté de l'eau et des sels minéraux à toutes les cloches. Observez la flèche. Toutes les cloches sont exposées à la lumière solaire. Observez la flèche jaune. Et ces cloches sont placées à une température de 20 degrés. Dans la cloche A, on a de l'air sans dioxyde de carbone, c'est-à-dire il ne contient pas de dioxyde de carbone. Dans la cloche B, l'air contient 0,03% de dioxyde de carbone. Et dans la cloche C, l'air contient 3% de dioxyde de carbone. Numéro 1. En se référant à la figure ci-dessus, complétez le tableau suivant. Dans chacune des cloches, on doit indiquer la température, s'il y a d'eau et des sels minéraux ou non, et la quantité ou le taux de dioxyde de carbone. On commence par la température. Combien était la température dans la cloche A? Observez bien la figure. La température dans la cloche A était 20 degrés. Et dans la cloche C, encore c'est 20 degrés. Dans la cloche A et dans la cloche B, il y a présence de l'eau et des sels minéraux, comme montre la figure. On a ajouté de l'eau et des sels minéraux à la cloche A et à la cloche B.
Et pour la cloche C, encore, on a ajouté de l'eau et des sels minéraux. Alors, il y a présence de l'eau et des sels minéraux dans la cloche C. À propos du taux de dioxyde de carbone, dans la cloche A, l'air est sans dioxyde de carbone, c'est-à-dire il ne contient pas de dioxyde de carbone. Et par suite, son taux est 0. Dans la cloche B, on a 0,03% de dioxyde de carbone. Elle est écrite dans le tableau. Et dans la cloche C, observez bien, on a 3% de dioxyde de carbone. Alors, le taux de dioxyde de carbone dans la cloche C est 3%. La dernière colonne du tableau montre les résultats de cette expérience. Dans la cloche A, on a une croissance faible. Observez bien la figure. Dans la cloche B, on a une croissance importante. Les plantes de radis dans la cloche B sont plus développées que celles dans la cloche A. Et dans la cloche C, on a une croissance très importante. Les plantes de radis de la cloche C sont les plus développées. Numéro 2. Posez le problème étudié dans cette expérience. C'est quoi un problème? C'est une question posée après une observation. Dans quel but on a réalisé cette expérience? Pour identifier quoi? Cette expérience est réalisée pour identifier l'effet de la quantité du dioxyde de carbone sur les développements des plantes de radis. Transformez cette idée en une question. Ainsi, le problème est: quel est l'effet de la quantité du dioxyde de carbone sur la croissance de la plante de radis? Faire attention, le problème est une question. Alors, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. On peut poser une autre question ou un autre problème qui est: la quantité de dioxyde de carbone affecte-t-elle la croissance des plantes? Numéro 3. Formuler une hypothèse convenable. C'est quoi une hypothèse? C'est une réponse au problème posé, mais une réponse qui n'est pas sûre. Pour vous, quel est l'effet de la quantité de dioxyde de carbone sur les développements de la plante de radis? On peut dire: l'augmentation de la quantité du dioxyde de carbone augmente la croissance de la plante de radis. Des autres hypothèses peuvent être formulées. Certaines parmi vous que l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone diminue la croissance de la plante de radis, et d'autres disent que la quantité de dioxyde de carbone n'a aucun effet sur la croissance de la plante de radis. Toutes ces réponses sont vraies, car ce sont des hypothèses. Numéro 4. Indiquez dans cette expérience 2 variables contrôlées. Les variables contrôlées sont les conditions communes entre les dispositifs d'une expérience. Observez bien la figure. Quelles sont les conditions communes entre les 3 cloches? Dans les 3 cloches, les plantes sont des plantes de radis. Encore ici et ici. Alors, même type de plante. Et il y a la même température. Il y a présence d'eau et de sels minéraux dans les 3 cloches. Et encore présence de la lumière solaire dans les 3 cloches. Ce sont les conditions communes entre les dispositifs A, B et C. On peut écrire 2 seulement. Par exemple, température et présence de l'eau et de sels minéraux. Indiquez la variable manipulée ou la variable indépendante. La variable manipulée, c'est la condition différente entre les dispositifs d'une expérience. Observez la figure. Quelle est la seule différence qui existe entre les 3 cloches de cette expérience? La seule différence, c'est la quantité de dioxyde de carbone. Et par suite, la variable manipulée est le taux de dioxyde de carbone. Indiquez la variable affectée ou la variable dépendante. La variable affectée, c'est les résultats observés durant l'expérience. On a dit que la variable manipulée
dans cette expérience est le taux de dioxyde de carbone. Qu'affecte le taux de dioxyde de carbone? Elle doit agir sur quoi? Le taux de dioxyde de carbone doit agir ou doit affecter le développement des plantes. Alors, la variable affectée est le développement des plantes. Numéro 5. Le tableau suivant montre les masses sèches de radis produits dans les différents pots après 2 semaines. Partie A. Trouvez la relation entre la quantité de dioxyde de carbone et la masse sèche produite. Quel lien existe entre la quantité de dioxyde de carbone et la masse sèche produite? Observez le tableau. Combien est la masse sèche produite dans la cloche A? C'est 30 grammes. Combien était le taux de dioxyde de carbone dans cette cloche? Il était 0%. Et pour la cloche B, quelle est la masse sèche obtenue? C'est 190 grammes. Combien était le taux de dioxyde de carbone dans cette cloche? Il était 0,03%. Et finalement, pour la cloche C, indiquez la masse sèche produite. C'est 250 grammes. Dans cette cloche, l'air contient 3% de dioxyde de carbone. Comme vous remarquez, dans cette cloche, où la quantité de dioxyde de carbone est la plus petite, 0%, on a la plus petite masse sèche de radis, c'est 30 grammes. Et dans la cloche C, où la quantité de dioxyde de carbone est la plus grande, 3%, la plus grande masse sèche de radis, qui est de 150 grammes. Alors, on peut dire que plus la quantité de dioxyde de carbone est élevée, plus la croissance de la plante de radis est meilleure. Partie B. Les résultats obtenus valident-ils votre hypothèse justifiée? Notre hypothèse était l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone augmente la croissance des plantes de radis. En se référant à la relation écrite, plus la quantité de dioxyde de carbone est élevée, plus la croissance de la plante de radis est meilleure. C'est-à-dire, quand on a une grande quantité de dioxyde de carbone, la plante de radis sera plus développée. Ou, en revenant au tableau, la masse sèche obtenue est la plus grande dans la cloche C, où la grande quantité de dioxyde de carbone était présente. Alors, oui, les résultats valident notre hypothèse, car la quantité maximale de radis produit a été obtenue avec la plus grande quantité de dioxyde de carbone. Numéro 6. Dessinez un histogramme qui montre les masses sèches de radis produits dans les différents pots après 2 semaines. C'est l'histogramme qu'on doit dessiner. Premièrement, on doit tracer 2 axes, un axe horizontal et un axe vertical. Les 2 axes sont perpendiculaires. L'intersection des 2 axes, c'est le point 0. Il faut écrire le titre des axes. L'axe horizontal ou l'axe des X a le titre cloche. L'axe vertical ou l'axe des Y a le titre masse sèche produite. Et n'oublie pas l'unité, c'est gramme. Puis, sur l'axe horizontal, on place ou on écrit les noms des cloches A, B et C. Et sur l'axe vertical, on doit mettre les valeurs obtenues. Pour mettre ces valeurs, on doit choisir une échelle convenable. La plus petite valeur, c'est 30. La plus grande valeur, c'est 250. Si on prend une petite échelle, nous aurons besoin d'un grand espace pour arriver à 250. L'échelle choisie dans ce cas, c'est chaque 1 cm représente 50 grammes. Alors, on met sur la première ligne 50. Et à chaque ligne, on ajoute l'échelle
choisi. 50 plus 50, c'est 100. Ajouter 50, c'est 150, etc. Et n'oublie pas de montrer cette échelle à part de l'histogramme. On trace une flèche de longueur 1 cm et on écrit l'échelle choisie, qui est dans ce cas 50. Faire attention pour l'unité, il faut écrire encore l'unité qui est dans ce cas grammes. On commence à tracer les colonnes. La masse sèche produite dans la cloche A, c'est 30 grammes. Sur l'axe vertical, la valeur 30 n'est pas écrite. On doit chercher cette valeur. 30 est plus petite que 50. Alors, elle se trouve dans cet espace. Dans cet espace, on a 5 intervalles. 1, 2, 3, 4 et 5. Si on divise 50 par 5, la réponse est 10. Alors, chaque intervalle représente 10 grammes. 10, 20, 30, 40 et 50. Toujours faire attention, il faut diviser l'échelle choisie. Et par suite, 30 sera à ce niveau. Et on peut tracer la colonne convenable. La deuxième valeur, c'est 190 grammes. 190 n'est pas écrite sur l'axe vertical, mais on sait que 190 existe entre 150 et 200. Et comme on a dit que chaque intervalle représente 10 grammes, alors 150, 160, 170, 180, 190. Et on peut tracer alors la colonne de la cloche B à ce niveau. Pour la troisième valeur, c'est 250 grammes, c'est plus facile car 250 est écrit sur l'axe vertical et par suite on peut tracer la colonne correspondante. À la fin, il faut écrire le titre de l'histogramme dessiné. Le titre est toujours écrit sur le modèle suivant. Histogramme montre le titre de l'axe vertical, puis le titre de l'axe horizontal, et faire attention comment doit-on relier les deux titres. Le titre de cet histogramme est Histogramme montre les masses sèches de radis produits dans les différentes cloches après 2 semaines. Merci pour votre attention.